Il existe une vérité que très peu de personnes ont le courage d'accepter, et pourtant elle peut transformer complètement votre manière de voir vos relations. Peut-être que la plus grande douleur de votre vie n'a jamais été la trahison, l'abandon ou même la déception. Peut-être est-elle née du fait d'avoir cru que quelqu'un avait le devoir de répondre exactement aux attentes que vous aviez créées dans votre cœur. Et lorsque cette compréhension s'imposera enfin à vous, quelque chose d'extraordinaire se produira. Ce qui semblait être une blessure impossible à guérir commencera à se transformer en liberté. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette réflexion, car il existe un moment précis où toute déception cesse d'être un fardeau pour devenir l'une des plus grandes leçons de votre vie. Lorsque vous découvrirez ce moment, vous ne regarderez plus jamais les autres de la même manière. Il existe un prix que presque personne ne veut payer, mais il accompagne tous ceux qui souhaitent grandir émotionnellement. Ce prix s'appelle la déception. À première vue, elle ressemble uniquement à de la souffrance, comme une punition injuste. Pourtant, lorsqu'on l'observe avec davantage de profondeur, on réalise qu'elle agit comme une porte silencieuse qui nous conduit vers une manière totalement différente de vivre. Pendant une grande partie de notre existence, nous faisons tout pour éviter ce type de douleur. Nous choisissons soigneusement chacun de nos mots afin de ne déranger personne. Nous ravalerons nos opinions pour préserver une relation. Nous disons « oui » alors que tout en nous supplie de dire « non ». Nous acceptons des situations inconfortables simplement pour éviter les conflits. Nous pardonnons avant même d'avoir compris ce que nous ressentons réellement, uniquement parce que nous avons peur de perdre des personnes importantes. Nous vivons avec la conviction que si nous sommes suffisamment compréhensifs, patients, généreux et présents, nous recevrons exactement la même chose en retour. Cette logique semble juste. Après tout, celui qui offre de l'amour s'attend à recevoir de l'amour. Celui qui donne du respect pense qu'il sera lui aussi respecté. Celui qui reste aux côtés des autres croit que, lorsqu'il aura besoin d'aide, quelqu'un sera prêt à faire de même pour lui. Mais la vie suit rarement cette logique. Un jour, quelqu'un fait précisément ce que vous étiez persuadé qu'il ne ferait jamais. Une promesse est oubliée, une parole blesse, un silence remplace une explication. Une absence commence à en dire bien plus que toutes les présences d'autrefois. C'est à cet instant que naît la déception. Et presque toujours, nous pensons que le problème vient uniquement de l'autre. Mais il existe peut-être une question encore plus importante. Et si la véritable origine de votre souffrance ne se trouvait pas seulement dans l'attitude de la personne qui vous a déçu? Cette idée paraît dérangeante au premier abord, mais elle possède un immense pouvoir libérateur. Le psychologue suisse Carl Jung a consacré sa vie à comprendre ce que nous cachons, même à nous-mêmes. Parmi ces nombreuses réflexions profondes, l'une d'elles remet complètement en question notre manière habituelle de voir les relations humaines. Laissez les autres vous décevoir. À première vue, cela peut sembler être une invitation à la passivité, mais c'est tout le contraire. Cela ne signifie pas accepter n'importe quel comportement. Cela ne veut pas dire tolérer le manque de respect, encore moins renoncer à vos propres limites. Le véritable sens de cette idée est tout autre. Il consiste à cesser d'exiger que les autres maintiennent une image parfaite, simplement pour que vous puissiez vous sentir en sécurité. Il existe une immense différence entre faire confiance à quelqu'un et faire de cette personne la responsable de votre paix intérieure. Lorsque nous agissons ainsi, nous déposons sur les épaules d'un autre être humain un poids impossible à porter. Personne ne peut traverser toute sa vie sans jamais faillir. Personne. Tout le monde change, tout le monde doute, tout le monde commet des erreurs, tout le monde traverse des périodes difficiles, tout le monde porte des limites invisibles que bien souvent, il ne comprend même pas lui-même. Et pourtant, nous passons des années à espérer que certaines personnes seront incapables de nous blesser. C'est précisément cette attente silencieuse qui nourrit une grande partie de la souffrance humaine. Depuis notre enfance, nous apprenons une sorte d'équation émotionnelle qui semble parfaitement logique. Nous découvrons que lorsque nous nous comportons comme on l'attend de nous, nous recevons de l'affection. Lorsque nous faisons plaisir, nous sommes acceptés. Lorsque nous nous rendons utiles, nous recevons de l'attention. Sans nous en rendre compte, nous commençons à croire que l'amour dépend de nos performances. Puis nous grandissons en emportant cette logique partout avec nous, dans nos amitiés, dans nos relations amoureuses, au sein de notre famille, au travail. Nous finissons par croire que si nous faisons tout correctement, personne ne nous quittera, que si nous faisons suffisamment d'efforts, nous ne serons jamais déçus. Il n'y a qu'un seul problème. Le comportement des autres n'a jamais été sous notre contrôle, et pourtant nous dépensons une quantité immense d'énergie à essayer de maîtriser l'impossible. Nous analysons les messages à la recherche de significations cachées.
Nous interprétons les silences. Nous anticipons des conflits qui n'arriveront peut-être jamais. Nous pesons chacun de nos mots. Nous évitons de contrarier ceux que nous aimons. Nous vivons attentifs aux moindres détails, comme si la moindre erreur pouvait mettre toutes nos relations en danger. C'est une manière de vivre extrêmement épuisante, et la plupart du temps totalement inutile, car les êtres humains continuent d'être ce qu'ils ont toujours été, des êtres humains. Parfois, ils font les bons choix. Parfois, ils déçoivent. Parfois, ils tiennent leurs promesses. Parfois, ils en sont tout simplement incapables, non pas parce qu'ils souhaitent vous faire souffrir, mais parce qu'eux aussi portent leur propre fragilité. Le véritable piège apparaît lorsque nous transformons ces fragilités en attaques personnelles. Lorsque quelqu'un nous déçoit, nous pensons immédiatement que nous n'avons pas été assez importants. Pourtant, bien souvent, cela ne dit rien de notre valeur. Cela parle simplement des limites de cette personne. Il existe une immense différence entre perdre quelqu'un et perdre l'image idéalisée que nous avions construite de cette personne. Lorsqu'une relation prend fin, nous souffrons de son absence. Mais lorsque cette image parfaite s'effondre, nous souffrons parce que nous réalisons que nous vivions aux côtés d'une attente et non de la réalité. Et cette douleur est souvent encore plus profonde, car nous ne perdons pas seulement une personne. Nous perdons aussi une histoire que nous avions créée dans notre propre esprit, une version de cette personne qui peut-être n'a jamais réellement existé. C'est pour cette raison que certaines déceptions paraissent si dévastatrices, non pas parce que la réalité a soudainement changé, mais parce qu'elle apparaît enfin, débarrassée du filtre de nos espérances. Avant de poursuivre, si ce message résonne en vous, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à écrire dans les commentaires cette affirmation « Je choisis de voir la vérité avec maturité et d'avancer en paix ». Ce simple geste permet à cette réflexion d'atteindre d'autres personnes qui traversent peut-être une douleur semblable et qui ont précisément besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. La vérité est que, bien souvent, les signes étaient déjà là. Peut-être dans cette réponse froide que vous avez essayé de justifier, dans ces absences répétées que vous avez mises sur le compte de la fatigue, dans cette promesse brisée que vous avez préféré oublier, ou dans cette étrange sensation qui surgissait après certaines conversations, comme si quelque chose en vous savait déjà la vérité, avant même que votre esprit ne soit prêt à l'accepter. Mais une partie de nous préfère préserver l'espoir, et ce n'est pas une faiblesse. C'est profondément humain. Nous voulons croire aux personnes que nous aimons. Nous voulons croire que derrière des comportements difficiles, il existe encore un bon cœur. Nous voulons croire que cette amitié est sincère, que cet amour est solide, que cette présence familiale est rassurante. Alors, lorsque quelque chose ne correspond pas à l'image que nous avons construite, nous cherchons une explication plus réconfortante. Peut-être qu'il traverse une période difficile. Peut-être qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Peut-être que j'exagère. Peut-être qu'avec le temps, tout redeviendra comme avant. Et ainsi, nous repoussons la vérité. Pourtant, la vérité possède une force silencieuse. On peut l'ignorer pendant un temps, mais elle ne disparaît jamais. Elle revient à travers de petites scènes, de légers malaises, de discrètes confirmations, jusqu'au jour où il devient impossible de faire semblant de ne rien voir. C'est l'un des moments les plus difficiles de la vie émotionnelle. Comprendre que ce n'est pas la réalité qui a changé, mais que ce sont vos yeux qui se sont enfin ouverts. Et lorsque cela arrive, cela fait mal. Cela fait mal parce que vous comprenez que vous avez consacré énormément d'énergie à maintenir debout quelque chose qui était peut-être en train de s'effondrer depuis longtemps. Cela fait mal parce que vous réalisez que vous avez confondu quelques miettes d'attention avec de l'amour. Cela fait mal parce que vous découvrez que, dans certaines relations, on ne vous recherchait pas pour ce que vous étiez, mais pour ce que vous apportiez. Et cette prise de conscience peut être particulièrement amère. Certaines relations ne reposent pas sur une véritable affection, mais sur la commodité. Tant que vous êtes disponible, tout semble aller bien. Tant que vous comprenez tout, pardonnez tout, acceptez tout et restez toujours présent, la relation paraît fonctionner. Mais dès que vous commencez à changer, certaines personnes révèlent le malaise que provoque chez elles votre nouvelle attitude. Le jour où vous apprenez à dire non, certains appellent cela de l'égoïsme. Le jour où vous cessez de vous justifier sans cesse, ils parlent de froideur. Le jour où vous commencez à prendre davantage soin de vous, ils disent que vous avez changé. Mais peut-être n'êtes-vous pas devenu une moins bonne personne. Peut-être avez-vous simplement cessé de vous abandonner pour préserver le confort des autres. C'est un tournant essentiel, car pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'aimer signifiait s'effacer, que préserver la paix consistait à tout garder pour soi, qu'être une bonne personne signifiait ne jamais contrarier qui que ce soit.
Pourtant, il existe une immense différence entre la bonté et l'abandon de soi. La bonté naît de l'amour. L'abandon de soi naît de la peur. Et beaucoup de personnes passent leur vie à confondre les deux. Lorsque vous faites tout pour ne jamais décevoir les autres, vous risquez de vous décevoir vous-même chaque jour. Et c'est l'une des souffrances les plus silencieuses qui existent. Personne ne la voit, personne n'en parle. Mais au fond de vous, vous la ressentez. Vous la ressentez lorsque vous acceptez moins que ce que vous méritez. Vous la ressentez lorsque vous souriez, alors que vous avez envie de pleurer. Vous la ressentez lorsque vous dites que tout va bien, alors que vous savez que ce n'est pas le cas. Vous la ressentez lorsque vous continuez à vous accrocher à quelqu'un qui vous a déjà montré de 1000 façons qu'il ne sait pas prendre soin de votre présence. Et vient un moment où le cœur se fatigue. Il ne se fatigue pas d'aimer, il se fatigue de se perdre. C'est à partir de cet instant que la déception commence à changer de rôle. Elle cesse d'être seulement une blessure et devient un signal d'alarme, un appel, une lumière qui s'allume dans l'obscurité pour vous montrer l'endroit où vous ne pouvez plus rester de la même manière. La question cesse alors d'être simplement « Pourquoi m'ont-ils fait cela ?» Elle devient « Pourquoi ai-je accepté d'ignorer tant de signes simplement pour ne pas perdre cette personne ?» Cette question n'existe pas pour vous culpabiliser. Elle existe pour vous rendre votre lucidité. Car lorsque vous ne regardez que ce que l'autre a fait, vous restez prisonnier de l'attente d'une réparation qui ne viendra peut-être jamais. Mais lorsque vous regardez aussi ce que vous avez accepté, vous commencez à reprendre le pouvoir sur votre propre vie. Et ce pouvoir ne naît pas de la colère, il naît de la clarté. Vous commencez à comprendre que certaines personnes ne vous présenteront jamais leurs excuses, non pas parce que vous ne les méritez pas, mais parce que reconnaître leurs erreurs leur demanderait une maturité qu'elles n'ont peut-être pas encore. Certaines réécriront l'histoire afin de se sentir innocentes. D'autres feront comme si rien ne s'était passé. D'autres encore s'éloigneront précisément lorsqu'elles comprendront qu'elles ne peuvent plus vous atteindre comme auparavant. Et c'est ainsi. Non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que vous n'avez plus besoin de supplier quelqu'un de voir ce que, enfin, vous avez réussi à voir. La maturité émotionnelle commence le jour où vous cessez d'essayer de convaincre les autres de votre valeur. Celui qui a besoin d'être convaincu n'a peut-être jamais réellement été disposé à vous voir. Et celui qui vous voit véritablement ne vous demande jamais de vous briser pour prouver que vous méritez de rester. À partir de cette compréhension, quelque chose se réorganise en vous. Vous commencez à choisir avec plus de discernement ce que vous donnez aux autres. Non pas par orgueil, mais par respect de vous-même. Vous comprenez que votre temps est précieux, que votre énergie est précieuse, que votre paix est précieuse. Et ce que vous offriez autrefois à tout le monde, vous commencez désormais à le donner avec conscience. Cela ne fait pas de vous une personne froide, cela fait de vous une personne entière. Et les personnes entières ne mendient pas la présence des autres. Elles savent accueillir, elles savent aimer, elles savent rester, mais elles savent aussi partir lorsqu'elles comprennent que rester reviendrait à se trahir. C'est peut-être là l'une des plus grandes leçons de la déception. Elle vous apprend à revenir vers vous-même. Au début, cela ressemble à de la solitude. Puis, avec le temps, vous comprenez qu'il s'agit en réalité de retrouvailles avec vous-même. Vous recommencez à entendre votre propre voix. Vous apprenez à respecter vos limites. Vous découvrez que la paix n'est pas l'absence de personne, mais l'absence de relations qui vous pousse constamment à douter de vous-même. Et lorsque cette paix commence à naître, certaines présences cessent naturellement d'avoir leur place dans votre vie. Non pas parce que vous vous croyez supérieur, mais parce que vous n'acceptez plus de vous diminuer pour entrer dans un espace où il n'y a pas de place pour votre vérité. Il existe un moment très précis où tout commence à changer. Il ne survient pas lorsque l'autre reconnaît ses torts, ni lorsqu'il vous présente enfin ses excuses. Il ne se produit pas non plus lorsque vous obtenez une explication convaincante ou lorsque les choses redeviennent comme avant. En réalité, cette transformation se déroule dans le silence, à l'intérieur de vous. C'est l'instant où vous cessez d'attendre que quelqu'un guérisse la blessure qu'il a contribué à ouvrir et où vous comprenez que votre paix n'aurait jamais dû dépendre de cette réponse. Cette prise de conscience peut sembler simple, mais elle change profondément la manière dont vous aborderez chacune de vos relations à partir de ce moment. Pendant longtemps, nous croyons que nous ne pourrons avancer que lorsque l'autre reconnaîtra ce qu'il a fait. Nous attendons une conversation qui n'aura peut-être jamais lieu. Nous imaginons des excuses qui, dans notre esprit, viendraient enfin refermer cette histoire. Pendant ce temps, nous restons prisonniers du passé, à revisiter les souvenirs, à reconstruire les dialogues et à imaginer d'autres fins pour une histoire qui est pourtant déjà terminée.
Le problème, c'est que lorsque nous attendons qu'une autre personne nous rende notre sérénité, nous lui accordons un pouvoir qu'elle n'aurait jamais dû avoir. Notre bonheur devient dépendant d'une attitude que nous ne contrôlons pas. Notre paix repose sur quelqu'un qui ne réalise peut-être même pas l'ampleur de la douleur qu'il a causée, et sans nous en rendre compte, nous transformons notre vie en une longue attente. Pourtant, il existe une immense liberté lorsque nous comprenons que certaines réponses ne viendront tout simplement jamais. Toutes les histoires ne se terminent pas par des excuses. Toutes les séparations ne sont pas accompagnées d'explications. Toutes les personnes n'auront pas la maturité nécessaire pour reconnaître la souffrance qu'elles ont provoquée. Certaines poursuivront leur vie convaincues d'avoir eu raison. D'autres inventeront des justifications pour apaiser leur conscience. D'autres encore préféreront vous rendre responsable, parce qu'assumer leurs actes les obligerait à affronter des parties d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas encore prêtes à regarder. Au début, accepter cette réalité semble profondément injuste. Après tout, notre cœur aspire à l'équilibre. Nous voulons croire que chaque action aura une conséquence proportionnelle, que chaque mensonge finira par être dévoilé, que chaque injustice sera réparée. Pourtant, la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Parfois, la seule réparation possible se produit en nous. C'est le moment où nous cessons d'attendre que quelqu'un rende justice à notre place et où nous décidons de reconstruire notre propre histoire. Ce processus demande du courage, car il vous oblige à abandonner l'une des illusions les plus réconfortantes qui existent, croire qu'en attendant suffisamment longtemps, tout redeviendra comme avant. Pourtant, certaines choses ne doivent pas revenir. Toutes les portes qui se ferment n'ont pas vocation à être rouvertes. Toutes les absences ne représentent pas une perte. Certaines personnes quittent notre vie précisément pour laisser de la place à une version plus consciente de nous-mêmes. Mais cette compréhension n'arrive généralement qu'une fois la douleur apaisée. Tant que nous sommes au cœur de la tempête, nous ne voyons que le vide. Les conversations nous manquent. Les projets communs nous manquent. La routine partagée nous manque. Les attentes que nous avions construites nous manquent. Notre cœur s'accroche aux bons souvenirs et oublie presque toujours les raisons qui ont conduit à la séparation. Il est fascinant de voir comment fonctionne la mémoire. Elle conserve souvent ce qui nourrit notre nostalgie et dissimule ce qui justifiait notre décision. C'est pour cette raison que tant de personnes retournent dans des relations qui avaient pourtant déjà montré leur caractère destructeur. Non pas parce qu'elles ont oublié la souffrance, mais parce qu'elles ont passé trop de temps à ne se souvenir que des instants heureux. Notre esprit agit ainsi pour atténuer la douleur de la perte. Mais ce soulagement peut nous ramener exactement au même cycle. C'est pourquoi la lucidité est si précieuse. Elle empêche la nostalgie d'effacer la réalité. Lorsque vous commencez à voir les faits sans le filtre du manque affectif, vous remarquez des détails que vous ignoriez auparavant. Vous comprenez que certains comportements ne se sont pas produits une seule fois. Ils se sont répétés encore et encore. C'est simplement vous qui avez choisi de croire qu'ils seraient différents la fois suivante. Cela arrive parce que l'être humain s'attache bien davantage au potentiel des personnes qu'à leur comportement réel. Nous tombons amoureux de la possibilité qu'elles changent. Nous plaçons notre espoir dans des promesses. Nous construisons des attentes autour de ce que nous imaginons qu'une personne pourrait encore devenir. Pendant ce temps, nous cessons d'observer ce qu'elle montre réellement à travers ses actes. La vérité est que les paroles peuvent émouvoir, les promesses peuvent convaincre, mais ce sont les actes qui révèlent le caractère. Ils n'ont pas besoin de longs discours, ils parlent d'eux-mêmes. Celui qui respecte le montre par son attitude, celui qui accorde de la valeur le montre par sa présence. Celui qui aime trouve toujours une manière de prendre soin de l'autre, et celui qui souhaite simplement vous garder près de lui, tant que cela l'arrange, finit également par le montrer, même de façon discrète. Avec le temps, vous apprenez qu'il n'est plus nécessaire d'analyser sans cesse les intentions des autres. Il suffit d'observer la constance de leur comportement, car ce qu'une personne fait de manière répétée révèle toujours davantage que ce qu'elle dit de temps en temps. Cette prise de conscience transforme aussi la manière dont vous vous regardez. Vous cessez de croire que vous devez gagner l'affection de tout le monde. Vous comprenez que tout rejet ne signifie pas un manque de valeur. Certaines personnes n'ont tout simplement pas l'espace émotionnel nécessaire pour offrir ce que vous recherchez. D'autres sont tellement occupées à combler leur propre vide qu'elles ne voient même plus les besoins de ceux qui les entourent. Et cela ne fait pas de vous une personne insuffisante. Cela signifie simplement que cette relation est incompatible avec la paix que vous souhaitez construire. Il existe une sérénité profondément apaisante lorsque vous cessez de lutter pour rester dans un endroit où vous devez constamment prouver votre valeur. Imaginez tout le temps que vous avez passé à essayer de convaincre certaines personnes
que vous méritiez leur amour, leur respect ou leur considération. Imaginez maintenant consacrer toute cette énergie à renforcer votre propre estime de vous-même. La différence est immense. Lorsque votre sécurité ne dépend plus de l'approbation des autres, vous commencez à vivre avec beaucoup plus de légèreté. Vous ne voyez plus chaque silence comme un rejet. Vous ne transformez plus chaque retard en abandon. Vous ne considérez plus chaque désaccord comme une menace pour la relation. Vous comprenez que les relations saines ne durent pas parce qu'elles sont exemptes de conflits. Elles durent parce qu'il existe du respect, de la responsabilité et une véritable volonté de reconstruire des ponts lorsque cela est nécessaire. De la même manière, vous comprenez qu'insister seul n'a jamais été une preuve d'amour. Les relations authentiques exigent de la réciprocité. Non pas une réciprocité parfaite, car chacun traverse des périodes difficiles, mais un engagement partagé à prendre soin du lien. Lorsqu'une seule personne porte tous les efforts, l'épuisement finit toujours par arriver. Personne ne peut porter une relation entière à lui seul. C'est pourquoi l'une des questions les plus importantes que vous puissiez vous poser est celle-ci. Qu'est-ce que cette relation éveille en moi? Me rapproche-t-elle de la paix ou de l'anxiété? Renforce-t-elle ma confiance ou nourrit-elle des insécurités permanentes? Me permet-elle d'être véritablement moi-même ou m'oblige-t-elle à jouer un rôle pour continuer à être accepté? Ces réponses en disent bien davantage sur la qualité d'un lien que les plus belles déclarations. Car l'amour véritable ne vous demande jamais d'abandonner votre essence pour le mériter. Il vous offre un espace où grandir. Il accueille vos imperfections sans les transformer en motifs d'humiliation. Il inspire le courage et non la peur constante de commettre une erreur. Lorsque vous rencontrez des relations de cette nature, vous comprenez que vivre en paix n'a jamais dépendu du fait de trouver des personnes parfaites. Cela dépendait de construire des liens, où la vérité pouvait exister sans que vous soyez obligé de cacher qui vous êtes réellement. Et cette découverte transforme complètement le chemin que vous choisissez de suivre à partir de ce moment-là. Peut-être qu'en cet instant précis, vous pensez à quelqu'un. Un nom vous est venu à l'esprit en écoutant chacune de ces paroles. Il s'agit peut-être d'une amitié que vous croyiez indestructible, d'une relation qui s'est terminée en laissant des questions sans réponse, d'un membre de votre famille qui n'a jamais su répondre à l'amour que vous lui avez offert, ou même de quelqu'un qui a tout simplement disparu de votre vie sans jamais vous expliquer pourquoi. Quelle que soit cette personne, il y a une vérité qui mérite d'être rappelée. Toutes les histoires ne se terminent pas par manque d'amour. Certaines prennent fin par manque de maturité, d'autres par manque de réciprocité, et certaines s'achèvent simplement parce que deux personnes ont suivi des chemins différents, portés par des valeurs, des priorités et des façons de voir la vie qui ne pouvaient plus avancer côte à côte. Accepter cela ne signifie pas effacer tout ce qui a été vécu, encore moins faire semblant que la douleur n'a jamais existé. Cela signifie reconnaître que chaque expérience, aussi difficile ait-elle été, vous a laissé un enseignement qui fait désormais partie de la personne que vous êtes. Lorsqu'on ne voit dans la déception que de la souffrance, elle ressemble à un poids impossible à porter. Mais lorsqu'on la considère comme une enseignante, tout change. Elle vous montre les moments où vous avez dépassé vos propres limites. Elle vous montre les moments où vous vous êtes tu pour faire plaisir. Elle vous montre les moments où vous avez essayé de conquérir un amour qui aurait dû être spontané. Elle vous montre les moments où vous avez confondu effort et réciprocité. Et surtout, elle vous révèle que votre paix n'aurait jamais dû dépendre de la capacité des autres à répondre à vos attentes. C'est peut-être là l'une des plus grandes libérations qu'un être humain puisse connaître. Comprendre que vous pouvez continuer à être bienveillant sans être naïf, que vous pouvez continuer à aider sans permettre que l'on abuse de votre bonté, que vous pouvez continuer à croire en l'être humain sans lui remettre les clés de votre bonheur. Il existe une immense différence entre garder le cœur ouvert et laisser la porte de votre vie grande ouverte à n'importe qui. C'est précisément ce que la maturité nous enseigne. Elle ne durcit pas le cœur, elle renforce simplement nos limites. Vous continuez à croire en l'amour, mais vous apprenez à observer les actes. Vous continuez à croire en l'amitié, mais vous comprenez que la confiance se construit avec le temps. Vous restez prêt à faire le bien, mais vous cessez d'attendre de la reconnaissance comme condition pour continuer à être la personne que vous êtes. Lorsque cette transformation se produit, quelque chose d'extraordinaire naît en vous. Le besoin constant d'être approuvé commence à disparaître. Vous ne ressentez plus l'obligation de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Ceux qui sont capables de la voir resteront. Ceux qui ne la voient pas ne l'auraient probablement jamais vue, quels que soient vos efforts. Et cela cesse d'être un problème, car vous comprenez enfin que votre valeur n'a jamais dépendu du regard de quelqu'un d'autre.
Elle a toujours résidé dans la personne que vous choisissez d'être, même lorsque personne ne vous regarde. Il est fascinant de constater que beaucoup des souffrances que nous avons connues sont nées de notre désir d'en éviter d'autres. Nous avons accepté moins que ce que nous méritions pour ne pas rester seuls. Nous sommes restés dans des endroits qui ne nous faisaient plus de bien par peur de recommencer. Nous avons étouffé nos sentiments pour éviter les conflits, et en cherchant à fuir une douleur immédiate, nous avons fini par en créer une bien plus profonde et bien plus durable. Pourtant, la vie possède une manière singulière de nous enseigner. Elle nous invite toujours à revenir vers nous-mêmes. Elle nous montre encore et encore que ce que nous recherchons désespérément chez les autres doit d'abord exister en nous. Lorsque vous apprenez à respecter vos propres limites, vous commencez à attirer des relations qui les respectent, elles aussi. Lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous cessez d'accepter n'importe quelle présence simplement pour combler un vide. Lorsque vous découvrez que votre paix vaut davantage que n'importe quelle approbation, vous commencez à faire des choix beaucoup plus conscients. Cela ne signifie pas que vous ne serez plus jamais déçus. Tant qu'il existera des êtres humains, il y aura des erreurs, des malentendus et des séparations. Mais il existe une immense différence entre souffrir parce que quelqu'un a agi de façon inattendue et détruire sa propre identité à cause de cela. La première souffrance fait partie de la vie. La seconde naît lorsque nous oublions qui nous sommes. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de tout ce cheminement. La véritable croissance ne se produit pas lorsque nous rencontrons des personnes incapables de nous blesser. Elle commence lorsque nous cessons de leur remettre notre identité. Car celui qui sait qui il est n'a pas besoin de supplier pour rester là où il n'est pas apprécié. Il n'a pas besoin d'éteindre sa propre lumière pour entrer dans les attentes des autres. Il n'a pas besoin de négocier sa dignité pour recevoir quelques miettes d'attention. Celui qui connaît sa propre valeur comprend que certains départs sont en réalité un acte de protection. Toutes les portes qui se ferment ne représentent pas une perte. Certaines vous empêchent simplement de rester prisonnier d'endroits où vous n'auriez jamais pu vous épanouir. Peut-être qu'aujourd'hui encore, vous ressentez de la nostalgie. Peut-être reste-t-il des questions sans réponse. Peut-être que certains souvenirs continuent de vous faire souffrir. Tout cela fait partie du chemin. Mais ne laissez pas la douleur vous faire oublier tout le chemin que vous avez parcouru. Regardez en arrière et prenez conscience du nombre de situations qui, autrefois, semblaient marquer la fin de tout, alors qu'elles sont finalement devenues le commencement d'une version de vous-même bien plus forte. Vous avez survécu à des jours que vous pensiez impossibles à traverser. Vous avez surmonté des séparations qui paraissaient insupportables. Vous avez recommencé alors que vous croyiez ne plus avoir la moindre force. Et sans même vous en rendre compte, vous avez construit une maturité qui vous permet aujourd'hui de regarder la vie avec un regard nouveau. Au fond, la véritable liberté n'a peut-être jamais consisté à rencontrer des personnes qui ne nous décevraient jamais. La véritable liberté naît lorsque nous comprenons que personne n'a le pouvoir de définir notre valeur. Elle naît lorsque nous cessons de chercher la sécurité dans la perfection des autres et que nous commençons à la trouver dans la tranquillité de notre propre conscience. Car les personnes entrent et sortent de notre vie. Les circonstances changent. Les cycles prennent fin. Mais une chose peut demeurer inébranlable tout au long de votre existence, la manière dont vous choisissez de prendre soin de vous-même. Et lorsque ce choix est guidé par la vérité, le respect et la sérénité, la déception cesse d'être le chapitre qui détruit votre histoire. Elle devient simplement la page qui vous a appris à écrire un avenir beaucoup plus conscient, plus léger et infiniment plus libre. À très bientôt dans la prochaine vidéo.